l'ordre de grandeur, c'est 0,03%. Il faut savoir qu'il y a, en termes de CO2 par rapport à l'ensemble de l'atmosphère, ce n'est rien, c'est epsilon par rapport à la vapeur d'eau, c'est epsilon par rapport à l'azote et c'est epsilon par rapport à l'oxygène. Mais ce n'est pas pour ça que je vais argumenter en disant que ce n'est donc pas le CO2, parce que si ça passe de 0,03 à 0,04, eh bien, ça mérite d'être quantifié. Et je le répète, je crois qu'il faut des modèles, à condition qu'ils soient bien calibrés. Mais j'en profite parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais complètement d'accord que l'effet de serre existe. Mais l'effet de serre, c'est assez compliqué. Olivier a commencé à l'expliquer. Les rayons infrarouges sont absorbés par des gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, c'est le CO2, c'est le H2O, c'est le CH4. Ce sont des petites molécules qui ont peu d'atomes à l'intérieur. Et donc, ça absorbe de la température. Le problème, c'est que quand un gaz a absorbé un rayon infrarouge, eh bien, il réémet lui-même des infrarouges. Donc, l'effet de serre n'est pas du tout ce que l'on dessine dans toutes les classes de secondaire, ni même dans certaines classes préparatoires, voire même des classes d'ingénieurs. Ce n'est pas une serre avec une couche de verre très haute et qui bloquerait les émissions de CO2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à partir du moment où ça se passe dès l'émission, il y a du CO2 là, au-dessus de cette table. Si la table se réchauffe, immédiatement, il va y avoir un effet de serre. Mais petit à petit, cet effet de serre va monter et se diffuser d'ailleurs dans toutes les directions, y compris retourner sur la Terre. Mais quand on est du côté des alizés, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les vents alizés. Les vents alizés, ça se passe d'abord dans la région la plus chaude, donc là où il y a le plus d'effet de serre, c'est là que ça devrait se bloquer le plus. Eh bien, les alizés, non seulement sont des vents qui vont d'est en ouest, oui, je ne dis pas le contraire, mais ce sont des vents qui partent en altitude. Ça veut dire que là où il fait le plus chaud, les vents expédient la quantité de chaleur en haute altitude, là où, comme par hasard, il y a moins de CO2. La conséquence, c'est que cet effet de serre, qui existe partout, à toutes les altitudes, eh bien, fait qu'il va y avoir un échappement. Et la meilleure preuve, c'est que quand vous faites, vous pouvez taper sur Internet des vidéos d'émissions d'infrarouge au départ de la planète Terre, qui sont filmées avec des caméras infrarouges de satellites, eh bien, on voit que la Terre émet des paquets d'infrarouge. Donc l'effet de serre n'a pas bloqué, au contraire, il a contribué dans les zones de haute altitude à refroidir la Terre en permettant, grâce en particulier aux alizés, à faire rééchapper les rayons infrarouges. Et donc la Terre émet des infrarouges, ils ne sont pas bloqués. Hein. Alors, bien entendu, une fois de plus, ça veut dire quoi? L'effet de serre existe. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il est indispensable de quantifier cet effet. Et de le quantifier par rapport à d'autres effets, et en particulier l'effet magnétique. Mais ça n'est pas le cas. Ah ben, pour moi, ça n'est pas quantifié. Je connais des modélisateurs qui le font et qui arrivent à la conclusion que c'est la plus grosse probabilité est que c'est le Soleil, et qui disent, en tous les cas, que c'est marginal, que le CO2 est complètement marginal.